il a montré que celui qu'on appelait l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, n'était rien d'autre que Dieu lui-même. La problématique du sujet que nous étions en train de voir, c'est que le prophète avait fait en 51 une déclaration montrant que lui n'adorait pas cet ange. Et cette déclaration qu'il avait faite, c'était ça le sujet principal, le thème principal de ce que nous étions en train de voir. Si lui fait une déclaration telle qu'il n'adore pas l'ange du Seigneur, alors qui est l'adorable? Nous étions en train de vous faire voir que dans les questions-réponses, on voit même pendant que le prophète prêchait, il grandissait en sagesse, il allait de sagesse en sagesse, de révélation en révélation, mais aussi, il avait ce caractère-là de pouvoir cacher la parole, voiler les yeux des uns et ouvrir les yeux des autres. Allons-y. On va prendre là où nous nous étions arrêtés la fois. On va un tout petit peu récapituler pour que nous soyons tous au même diapason. Nous étions 105e slide. Cette déclaration qu'il avait faite en 1951 a eu pour conséquence d'induire les générations qui nous ont précédés à considérer que si lui n'adorait pas l'ange du Seigneur, alors c'est que finalement c'était Jésus qui était l'adorant, l'homme de Galilée. Après, nous avions vu avec vous que le prophète est passé de commission en commission, de révélation en révélation, jusqu'à arriver à l'ouverture de la parole. À part ça, lorsque nous étudions que Dieu était son propre interprète, nous avions vu que le prophète avait la tendance de cacher la parole et il avait la tendance de dire une chose et son contraire dans un but précis que ceux qui ne sont pas de Dieu s'égarent. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en commençant par cette lecture-ci. Dans l'ange et les trois. Ça, c'est des écritures que les anciens nous ont lues, mais qu'ils ne finissaient pas. On va commencer à partir du paragraphe 12. Maintenant, les anges ont toujours été des esprits au service de Dieu. Il y a Gabriel, il y a Absinthe. Souvenez-vous que le frère en parle lorsque les trois Hébreux étaient dans la fournaise ardente. Il y avait un quatrième homme qui était venu. Il y avait toujours la présence des anges, Paul et puis les apôtres en prison. Et plusieurs fois, il y a eu des anges quelconques qui ont aidé les enfants de Dieu, mais il y a aussi eu Dieu lui-même qui est directement intervenu. Et nous savons que les anges ont toujours été des esprits au service de Dieu, envoyés à l'Église. Et la fois passée, nous avions fait la différence entre les anges terrestres et les anges célestes. Mais c'est le seul terme qui est utilisé pour parler de l'un et de l'autre. Et il faut savoir dans quel contexte le prophète parle. Il dit, est-ce vrai? Tout au long de l'âge apostolique ou l'âge apostolique, ils avaient des anges au service de Dieu qui accompagnaient les apôtres, les disciples. Est-ce vrai? Toujours, il leur apparaissait sous forme de lumière. Est-ce vrai? Une lumière a brillé au-dessus de Paul. Est-ce vrai? Et l'a aveuglé. Vous voyez, il parle de lui en 51 comme étant un ange quelconque. Alors que nous savons que la lumière qui avait aveuglé Paul, c'était la colonne. Mais on va le lire. Pierre était en prison et une lumière brilla. L'ange de l'Éternel, et il lui parla. Encore une fois, ce qu'il appelle les anges au service de Dieu, dans tous les cas qu'il est en train de citer, lorsque nous allons voir en détail, nous verrons qu'il s'agit de Dieu lui-même. Plusieurs passages des Écritures se réfèrent à lui, au lieu de des anges. Maintenant, il s'agit d'une seule personne. Plusieurs passages des Écritures se réfèrent à lui comme étant une lumière dans la colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël, une colonne de feu et ceci.
N'importe quel enseignant de la Bible sait que l'ange qui avait accompagné, qui avait conduit Israël, était l'ange de l'Alliance. Est-ce vrai? C'était Christ. Amen. Maintenant, nous commençons à entrer dans l'identité de ces anges. Celui dont Paul a parlé et celui dont Moïse a parlé. Lorsqu'on lit le prophète dans les investissements, il commence une chose très importante. Maintenant, pour vous le prouver, il était un hébreu. Il parle de Paul. Jamais il n'aurait adoré quoi que ce soit, ni appelé quoi que ce soit Seigneur. Donc nous considérons que Paul avait adoré quelque chose. Et maintenant, pour vous le prouver, il était un hébreu. Jamais il n'aurait adoré quoi que ce soit, ni appelé quoi que ce soit Seigneur, sans qu'il ne fût sûr que c'était le Seigneur. Et étant un enseignant qui avait été instruit au pied de Gamaliel, il savait que l'ange du Seigneur, lequel était le Logos, qui était sorti de Dieu, lequel était Christ, qui les a conduits dans le désert. Maintenant, on commence à mieux comprendre. Cette manière désintéressée de parler de Dieu était un mystère caché qui devait être dévoilé au temps de la fin. Parce que ces anges qui ont visité les apôtres, les disciples, qui ont marché avec les saints au cours de l'Ancien Testament, quoi qu'il y en ait plusieurs, mais lorsque l'Éternel lui-même est intervenu, on a banalisé la chose, comme si ce n'était rien. Mais lorsque le prophète commence par donner l'identité de celui qu'on appelle l'ange du Seigneur, il spécifie que c'est le Logos qui était sorti de Dieu, lequel est Christ. Parce que souvenez-vous que lorsqu'on a parlé de la divinité, c'est celui-là qu'on appelle le premier-né de la création de Dieu. Il poursuit qu'il les a conduits dans le désert et il était sous forme d'une lumière, la colonne de feu. Et lorsqu'elle l'a terrassé, il a levé les yeux et l'a vu là. Et il a dit, Seigneur, eh bien, il n'aurait jamais appelé rien d'autre Seigneur en dehors d'elle. Mais étant un hébreu, il savait que c'était Jéhovah, ce Dieu-là qui est à l'origine de toutes choses dans l'univers. Voilà pourquoi il avait la révélation, pourquoi il pouvait dire que Jésus du Nouveau Testament, c'était Jéhovah de l'Ancien Testament. C'était cela la révélation parce qu'il avait vu Jéhovah. Et c'est ça le point le plus important. Lorsque le prophète a fait cette déclaration en 51, vous allez voir les citations qui suivent, parce que nous nous posons la question, il est venu sauver les gens, il est venu révéler la parole, mais pourquoi est-il en train de dribbler? Pourquoi est-il en train de cacher? Pourquoi donne-t-il deux jeux à la fois? Et c'est pour voiler les yeux des uns et ouvrir les yeux des autres. Qu'est-ce que Paul dit? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Ce Jésus qui lui parle, c'est le Logos, c'est le grand Jéhovah, c'est la colonne de feu. Et il te dit, et il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et il a souscrit une police d'assurance. Poursuivons encore au 55, parce que je vais vous montrer que le prophète évoluait dans ses déclarations. Parce que c'était un homme. Maintenant, d'habitude, je pense que hier soir, alors que je sortais, je dis, combien avons-nous reçu dans la ligne de prière? Et quand les jeunes gens m'ont fait sortir, ils ont dit, eh bien, vous n'avez même pas formé une ligne de prière. Ils ont dit, vous vous êtes simplement mis les gens dans l'auditoire. Maintenant, juste pendant une autre petite parcelle de vérité pour une minute. Ok, quelle est cette parcelle de vérité? Et si Jésus est ressuscité des morts, si c'est vrai, et nous savons que c'est la vérité, alors il n'est pas mort, il est vivant, n'est-ce pas? Il est donc ressuscité des morts. Il a
accomplira maintenant les mêmes œuvres qu'il avait faites à l'époque, car il était en appel. Or, quel est ce Jésus qui était en appel? Il était avec les Israélites. Il était l'ange qui les conduisait dans le désert. Croyez-vous cela? Cette colonne de feu était l'ange de l'Alliance. Encore une fois, pour vous dire que Dieu est un ange et il se fait appeler l'ange de l'Alliance. Et tout le monde sait que l'ange de l'Alliance était Christ, le Messie. Celui qu'on appelle le Messie, il est vrai que dans les définitions de la parole, le Messie, c'est quand Dieu entre dans une chair humaine. On appelle cet homme-là le Messie de ce jour. Mais le terme Messie est lié à lui-même. Parce que cet homme-là, lorsque l'Esprit de Dieu ne descend pas en lui, c'est votre frère. Et il peut prophétiser, il peut avoir des visions, il peut être un prophète. Mais lorsque le terme Messie est employé, c'est-à-dire qu'il y a l'association de l'être suprême, le créateur du ciel et de la terre, qui vient s'unir à cet homme-là. Il était dans le désert avec les enfants d'Israël et il a été manifesté sur terre dans un corps de chair. Le problème, c'est que les anciens ont souligné que c'était du temps d'Abraham avec Jésus et finalement au temps de la fin avec William Branham. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les fois possibles où il était dans la chair humaine. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'était le Messie. Et vous ne saurez pas compter. On y va. Et puis aujourd'hui, il est sous forme du Saint-Esprit qui, la même personne, Jésus, dans la même église, accomplissant les mêmes choses et les mêmes critiqueurs critiquent la même parole. C'est ça, il n'y a rien que cela. La fois passée, nous avions ajouté que Elohim était chez Gédéon. Nous avions montré cela dans un but, parce qu'il fallait faire la différence entre ce que les anciens nous avaient dit. Les anciens nous ont montré qu'il était manifesté dans Genèse 18, et après, il était avec Jésus, et pour finir, avec Branham, ce qui est une vérité. Cependant, ne sachant pas que le gosse-là que vous voyez au-dessus, là, n'est rien d'autre qu'une personne. Et nous allons voir dans la suite que le gosse n'est rien d'autre qu'une soucoupe volante, un vaisseau qui sert au grand Jéhovah de pouvoir se déplacer au travers des dimensions. Restez calme et ça va être terrible. Regardez. L'histoire de Gédéon, c'est durant la période en jaune. On appelle cette période-là la période des juges. En fait, toute la Bible est subdivisée en périodes. La parole commence avec Abraham. Disons que le début de notre chrétienté, même du judaïsme, commence avec Abraham. Lorsque Abraham quitte Ur en Chaldée pour aller s'installer à Canaan, précisément à Charan, il va vivre pendant les années que l'Éternel lui a données. Ensuite, les enfants d'Israël iront en captivité, Joseph, leur frère, va leur sauver la mise. Et ils vont tomber dans l'esclavage après Joseph. Lorsque Moïse vient, et c'est la période que j'ai mis en vert, vivant en Égypte en esclavage sous Pharaon. Quand Moïse va les délivrer et que Josué va les installer dans la terre promise, ça va être la partie en jaune. C'est ce qu'on appelle la période des juges. Dans le tout premier juge était Josué, fils de Nun. Ensuite, après, au temps du prophète Samuel, lorsque Israël en avait assez de vivre comme un peuple désorganisé, ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi. Et lorsque cette période-là arrive, ça va commencer, la période en bleu clair, c'est le début de la dynastie des rois en Israël avec Samuel. Ensuite va venir la conquête, ou disons l'esclavagisme de Nebuchadnezzar, le retour avec Naomi sous les Mèdes et les Perses,
et ils seront en Israël esclaves sous les Mèdes et les Perses. Ensuite, ils seront sous les Grecs et enfin sous les Romains. L'histoire que nous allons lire des juges se passe durant cette période en jour. Lorsque l'on poursuit, et on va lire donc attentivement dans Juge 6, on va prendre l'histoire de Gédéon et on va commencer par ajouter. Dans Juge 6, lorsque les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ça c'est la première phase. Le prophète, le Seigneur a d'abord envoyé un prophète. C'est la phase A que j'ai lue. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel de Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la main de la servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous oppriment. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Il poursuit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Le problème qui est ici, c'est le problème de l'idolâtrie. Parce que vous avez adoré ces dieux-là, c'est-à-dire que vous les avez craints pour l'Éternel. Parce qu'il leur avait dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais comment est-ce qu'ils ont craint les dieux des Amoréens? Parce qu'ils les ont adorés. Vous n'avez pas écouté ma voix. Maintenant, écoutez la deuxième phase. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il y avait d'abord le prophète, mais en second lieu vient l'ange de l'Éternel. Et on va voir, c'est un ange quelconque ou bien il s'agit du créateur de la Genèse. La deuxième phase, puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Écoutez, l'expression qui est utilisée, c'est l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez maintenant la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Gédéon reconnaît que cet homme-là est le Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre aux mains de Madian. Ça change. L'Éternel se tourna vers lui. C'était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était « Ah, mon Seigneur », maintenant ça devient « L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» D'autres termes, ainsi dit le Seigneur. Nous voyons que la simple écriture de la Bible nous montre que celui qui a été appelé l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que l'Éternel là qui s'est tourné vers lui. Mais comme on nous a conseillé par les anciens d'autrefois, ne lisez pas la Bible, ne la croyez pas, vous ne verrez pas sans les lunettes du prophète. On est obligé de recourir au prophète pour une histoire qui est déjà dite. Pensons que le prophète aura une version différente. Donc, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutons les conseils du prophète. Nous disons son commentaire. Dieu reste toujours Dieu. Et Dieu est le Dieu qui était à la Pentecôte. Dieu est le Dieu qui était dans le buisson ardent. Dieu est le Dieu qui avait couvert la mer Rouge. Pourquoi nous soucier des bombes à hydrogène ou des abris contre les retombées radioactives
ou je ne sais quoi encore que l'homme peut faire. Dieu est notre refuge et notre force, un secours immédiat dans la détresse. Il est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de David, certainement. Il est toujours Dieu. On y va, dans 54. Eh bien, Gédéon, alors qu'il était là en train de battre son blé, sans doute que ce message du prophète passait dans son cœur, ce que le prophète avait dit. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui vous donne ce que vous avez, tournez-vous vers moi. Son père et lui, Joas, qui était le père de Gédéon, était là à battre ce blé. Et un ange est venu vers lui. On pensera que c'est un ange quelconque, et pire encore, il s'est écrit en minuscule. On pensait que c'était un ange quelconque peut-être Gabriel. Il s'est fait que ce n'était pas un ange, c'était Dieu lui-même. Alors on comprend que ce personnage-là est encore venu avec Jésus. Mais pourquoi dis-tu ça, frère? Non? En effet, c'est en majuscule Seigneur. Mais dans nos Bibles, c'est écrit en minuscule. C'est la raison pour laquelle je cherche la Bible Scofield pour savoir quelle est cette Bible que William va ajouter. Voyez-vous, quand il a parlé à Gédéon, Gédéon était un peu surpris. Il a dit, eh bien, voyons héros, il ne savait pas qui il était. Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes des héros. Parce que les enfants de Dieu, ils peuvent être marginalisés, ils peuvent passer par des difficultés financières, mais ce sont des héros pour Dieu parce qu'ils prennent position pour ce qui est la parole et le message de leur temps. Et Gédéon ne savait pas qui il était. Et vous aussi, il se peut qu'à travers des épreuves, des difficultés, vous ne savez pas que vous êtes des vaillants héros. Mais le frère Branham nous dit, vous l'êtes. Peut-être que vous êtes ces nombreux vaillants héros qui sont assis ici ce soir. Vous direz, la petite église, ce petit groupe, oh là là, il n'y en avait que deux là, son père et lui. Et il n'en faut que deux ici, Christ et vous. C'est ce qu'il vous faut pour faire un vaillant héros. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle lorsque nous aborderons les thèmes sur la vie, il faudrait amener nos enfants au baptême et les emmener à la nouvelle naissance. Parce que c'est ceux qui feront d'eux des héros d'expériences que nous avons passées lorsque nous étions plus jeunes. Et lorsque l'on poursuit cette discussion, eh bien la chose suivante, vous savez, qu'est-il arrivé? Aussitôt qu'il a appelé Gédéon, toi, vaillant héros, il a appelé ce qu'il pouvait faire. Et ce dernier dit, non Seigneur, je ne crois pas ça. Eh bien, il avait probablement l'aspect d'un vieil homme chauve. C'est cela que l'on est en train de dire. Cet éternel-là, en ce jour-là, avait l'apparence d'un vieil homme chauve. Qu'il ait la peau noire, brun, blanche. Nous nous foutons carrément de sa apparence. Parce que ce n'est pas un Dieu que l'on reconnaît par l'apparence. Parce que ici, c'est un vieillard. Alors, mettez l'image du vieillard qui vous plaît, mais sachez que s'il était appelé l'ange de l'Éternel, et nous verrons que c'est le même personnage qui est appelé l'ange du Seigneur. Et c'est le même personnage qui est appelé Christ, Dieu lui-même. Tout ce que nous reconnaissons, c'est que le Logos a été dans la chair humaine. Nous poursuivons cette histoire parce qu'il fallait donner plus d'évidence. Eh bien, il avait probablement l'aspect d'un homme chauve qui était assis là, contre un arbuste, vous savez, assis dos contre le buisson, peut-être enveloppé d'une peau de brebis ou quelque chose comme cela, bâton en main. Il n'était pas beau à voir. Et il a dit qu'il était venu le commissionner pour aller libérer Israël.
Ce qu'on appelle la commission, c'est une mission, c'est une fonction, c'est un objectif que tu dois atteindre. C'est ce que le prophète appelle une commission. Il a été commissionné pour aller libérer Israël à l'époque contre la main des Madianites. Le prophète avait déjà livré son message. Alors il a dit, je t'envoie faire cela. Et bien a-t-il dit, non mon Seigneur, non, non, non. Je sais que le prophète aurait pu dire ceci ou cela, telle et telle chose comme ça, mais rappelez-vous, il a dit, Dieu est avec toi. Il a dit, si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces miracles? Voilà la question. Nous allons passer avec ça. Dans N'est-ce pas moi qui t'envoie, cette fois-ci le paragraphe 80. Maintenant, Gédéon, je vais me dépêcher. Gédéon là n'était pas sûr. C'était juste pour récapituler la fois passée, puis on va entrer dans notre livre du sujet. Il n'était pas sûr, il se tenait juste là, un vieil homme adossé à un arbre, il lui a dit quoi faire. Maintenant, nous allons voir que ce vieillard-là va accomplir un signe. Le vieillard va accomplir le signe de consumer l'offrande. Ce signe-là d'abréger l'offrande, de le consumer et que la fumée monte, c'était le premier signe qui fut donné à Abel dans le jardin d'Éden. C'était la preuve que Dieu vous a agréé. Et ce signe-là, cet homme va le répéter. Et à chaque fois que nous lirons dans un autre contexte, vous le verrez répéter le même signe. On y va. Prends rapidement. Ce vieil homme s'est peut-être avancé lentement là avec son bâton comme ceci, et il a touché cet autel. Le sacrifice a été accepté. Alors Gédéon était prêt à agir. C'est ce signe-là qui était le signe important. Pourquoi? Il avait vu la parole vivante de Dieu en action. Il a reconnu que Dieu était vivant dans ce monument. Un homme là, c'était Dieu. Il l'a appelé éternel. Évidemment, il a disparu, c'est-à-dire qu'il était mort et juste après cela, il a dit l'ange du Seigneur. Encore une fois, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel ou de l'ange du Seigneur, sachez qu'il s'agit d'une même personne. C'est l'expression que les anciens ont utilisée. Si pour vous on dit l'Éternel, ça vous comprenez, mais ceux de la Bible avaient l'expression l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, un ange de Dieu m'est apparu. Poursuivons. Il reconnut que Dieu était vivant dans ce monument,